Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler de bouquins en fait, donc je vais vous partager voilà, mes lectures du moment. Et n'hésitez pas aussi à partager les vôtres en commentaire. Donc en ce moment, je me suis procuré, enfin récemment, je me suis procuré un livre de Dorine Valiente, Natural Magic. Parce que Dorine Valiente, bon, je pense qu'on ne la présente plus, c'est une auteure très reconnue du XXe siècle sur le carnérisme. Et en général, l'un de ses ouvrages qui est le plus mentionné, c'est celui qu'on voit ici, ABC of Witchcraft. Sauf que justement, j'en ai tellement entendu parler que ben j'ai pas eu envie de le lire. Voilà. Mais j'avais envie de lire au moins un livre de cet auteur. Donc j'ai pris celui-ci, Natural Magic. Même si, bon, le garnérisme, c'est pas forcément, vous le savez, mon, le mouvement que je préfère, je dirais. Donc j'ai commencé la lecture de ce bouquin. Donc c'est des livres qui sont en cours de lecture, hein, donc je peux pas vous en faire une review totale. Toutefois, je vais vous lire vite fait le sommaire pour ceux qui ne connaissent pas cet ouvrage. Donc, une intro évidemment, magie de l'esprit, magie des quatre éléments, magie des herbes et des fleurs, magie des nombres, magie des couleurs, magie des talismans et amulettes, magie du sexe, magie des rêves, magie de la météo, magie des cartes, magie des oiseaux et des animaux, et enfin quelques sorts à la fin. 175. Ouais, voilà. Quelques sorts, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Non, enfin bon, peu importe. Donc voilà, j'ai commencé la lecture de cet ouvrage, je me suis dit voilà, me cultive, Dorine Valiente, et elle soulève quand même des questions très intéressantes. J'ai traduit quelques trucs, notamment pour le groupe Païen Isolé, pour engranger un débat sur la dangerosité de la sorcellerie par exemple, de la magie, de l'occultisme d'une manière générale. Elle soulève cette question-là, elle soulève d'autres questions. La première chose quand même qui m'a frappé, même si en vérité, avec le recul, je me suis dit mais t'attendais à quoi? C'est les quelques théories fantaisistes typiques de l'époque, du XXe siècle, des néo-païens slash magiciens, sorciers de l'époque. Elle nous sort, comme par exemple, sans aucun complexe, que les Britanniques sont des descendants des Atlantes. Bien sûr, Dorine, bien sûr. Ou elle nous balance aussi, alors évidemment, elle est complètement dans la théorie du witch cult également. Vous savez, cette ancienne théorie qui voulait être très populaire, oui, très populaire dans les années 50, c'est-à-dire qu'elle a été publiée dans les années 50, qui expliquait que la sorcellerie pourrait peut-être être la réminiscence d'une religion très ancienne qui remonterait aux premiers hommes et machin. Enfin bon, aujourd'hui, cette théorie a été prouvée comme étant complètement fausse, évidemment. Mais à l'époque, années 60, c'était publié en 75, donc dans les années 70, évidemment, ils étaient à fond dedans. Et surtout, beaucoup de personnes de l'époque, si vous voulez, ont un peu dévié cette théorie, c'est-à-dire puisque c'est une théorie, on est donc sur du peut-être d'un point de vue scientifique, et évidemment, notamment les carnériens l'ont considéré comme un fait et l'ont utilisé pour justifier le mouvement. Donc on est là-dedans, hein, elle nous balance des énormités pas possibles sur le sujet. Mais voilà, c'est typique de l'époque, ça m'a un peu fait souffler, mais bon, c'est pas grave. Voilà, avec le recul, j'aurais dû, si vous voulez, m'attendre à trouver ça dans ce genre de bouquin. Maintenant, il y avait d'autres, ah oui, je regarde ma fiche, quelques aberrations historiques, là aussi typiques des auteurs de l'époque, mais qu'on retrouve aussi dans des auteurs modernes, des aberrations historiques du genre et archéologiques. Par exemple, elle nous parle que dans le sud de la Grande-Bretagne, on a retrouvé des perles égyptiennes, donc, oh, mon Dieu, ça veut dire que les Égyptiens et les Britanniques étaient en contact. Bien sûr que non, ça veut dire tout simplement que le commerce était très développé à l'époque, et nous savons que c'est vrai. Donc on a retrouvé par exemple des céramiques grecques à des endroits pas possibles, on n'aurait jamais cru en retrouver, mais c'est pas parce qu'on trouve des perles égyptiennes dans le sud de la Grande-Bretagne que les Égyptiens et les Britanniques se connaissaient, hein. Les Égyptiens ont revendu à d'autres peuples, qui ont revendu à d'autres peuples, qui ont revendu à d'autres peuples, jusqu'aux Britanniques. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est de la même manière que si dans Milan on fouillerait par exemple, je sais pas moi, un site ici qui daterait de notre époque, de l'époque contemporaine, et qu'on retrouve des bouteilles de Coca-Cola, ça ne veut pas dire évidemment que des Américains ont vécu ici. Voilà. C'est aussi bête que ça, donc ma chère Dorine, bon, c'est un peu agaçant de tomber sur les trucs pareils. Donc on peut se permettre du coup de remettre en question tout l'ouvrage. Alors je sais que d'un point de vue ésotérique, bon, d'un point de vue de la Wicca garnérienne, on ne peut plus au poil, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais à chaque fois dans ce genre d'auteur, si vous tombez, comme moi je tombe là-dessus, je me dis mais est-ce que tout le reste du bouquin est sérieux du coup? Parce que c'est quand même, pour être autant à côté de ses pompes sur des choses qui sont scientifiques, est-ce que pour le reste ça vaut le coup aussi? Bon, je lirai quand même le reste, puisque de toute manière le but était de me cultiver, d'avoir lu au moins un ouvrage de cet auteur. Mais enfin bon, voilà.
les bouquins des années 70, c'est typique, hein, et ça revient pareil sur les énormités. Scott Cunningham, la Wicca, je sais pas quoi là. C'est un livre que j'ai jamais pu terminer parce que c'est bourré d'idioties du même genre, donc bon. Qui est aussi un bouquin d'ailleurs qui a été publié dans les années 70, en 79 je crois. Bon voilà. Donc cela étant dit, elle soulève de bonnes questions concernant la magie et l'ésotérisme d'une manière générale. Donc ça reste un bouquin intéressant, je trouve, pour l'instant, pour là où j'en suis dans les premières parties seulement, hein. Ça reste un bouquin intéressant. Je vous en ferai une review si ça vous intéresse, hein, dites-moi en commentaire. Mais enfin voilà, pour l'instant, coup-ci coup-ça. C'est un peu agaçant à lire, on va dire. Ensuite, ce livre, bien sûr, que j'ai reçu dans la dernière Witch's Moon. Non, l'avant-dernière. Avant-dernière Witch's Moon, qui est donc de Claudia Diller, qui est une auteure que je ne connais pas du tout, qui traite donc évidemment de la prospérité chez les Égyptiens. Enfin, le titre, si on devait le traduire, ça serait Magie égyptienne de prospérité. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Alors, le petit sommaire rapidement. Donc, pareil, une introduction. La prospérité, les Égyptiens et la magie. Ensuite, faire des sorts dans le style égyptien. Ensuite, les divinités égyptiennes pour les sorts. Donc, les sorts en particulier de prospérité, évidemment. C'est un truc que je n'avais pas tilté tout de suite lorsque j'avais ouvert le bouquin pour la première fois dans l'unboxing de la Witch's Moon, où je m'étonnais de ne pas voir telle ou telle divinité. Mais en fait, c'est logique, on a répertorié les divinités qui sont liées à la prospérité. En fait, c'est, voilà, on ne peut plus logique, c'est QFD. Alors, j'ai perdu ma page, une petite seconde, ça y est. Donc, effectivement, il y a tout un listing, hein, de divinités qui sont liées à la prospérité. Vous avez ici Eket, vous avez René, Moutet, etc. Hop, comme ça, on vous met. Ce qui est sympa, c'est qu'elle vous met la prononciation en haut. Suite à quoi elle vous met un petit mot sur la divinité, elle vous met un petit mot sur la mythologie liée, enfin un mythe lié à la divinité. Elle vous met les correspondances, donc les couleurs notamment, les animaux, associations, les épithètes, vous suggère des offrandes aussi, ainsi que des types de sorts, par exemple pour les quêtes, voilà, pour des commencements, pour la créativité, pour la protection et pour les transitions. Voilà, je trouve ça très intéressant. Alors cela étant dit, je pense pas que je vais tout lire, enfin lire tous les listings des divinités, je vais certainement lire que celles qui m'intéressent le plus, parce que j'en suis pas encore là, j'en suis vraiment dans la première partie du livre pour l'instant. Et elle nous rappelle, et j'ai trouvé ça très honnête de sa part, même si ça va de soi, mais ça apparemment ça ne va pas de soi pour tout le monde, que évidemment c'est moderne. C'est pas les sorts tels que les Égyptiens les pratiquaient, pour deux raisons premières, pour deux raisons principales, pardon. La raison principale, évidemment, c'est le manque de sources, hein, qui nous permettent de savoir avec exactitude ce qu'ils faisaient. On sait, grosso merdo, que les Égyptiens, l'autre fois je regardais un documentaire, on sait qu'ils avaient des pratiques comme le fait d'écrire en rouge pétant sur des céramiques le nom d'une personne pour la maudire, et ensuite on brisait cette céramique, ou bien les sorts écrits qu'on faisait diluer, ça nous en parle. Les types de poupées un peu poupées d'Agide, etc. aussi c'est typique des Égyptiens, même si c'est commun à plein d'autres civilisations de l'époque. Donc elle nous dit bien, voilà, que ces sorts s'inspirent de ce que l'on sait, de ce que l'on suppose aussi, mais que ça ne peut en aucun cas être à l'exactitude ce que c'était, puisqu'on n'a rien qui puisse nous permettre de savoir exactement comment on pratiquait telle ou telle chose en Égypte ancienne, bien que dans le cas des Égyptiens, justement, c'est quand même l'une des civilisations qui est la mieux documentée, la mieux sourcée, si vous voulez, je sais pas, que les Celtes. Et justement, je disais ça par rapport au bouquin, alors je sais plus comment il s'appelle, ça doit être Celtic Magic, quelque chose comme ça, de DJ Conway, qui, elle, en revanche, nous prétendait que c'était historique, alors qu'il n'y a qu'à ouvrir le bouquin déjà pour savoir que ça ne l'est pas du tout, ça ne peut pas l'être, et d'un point de vue historique, c'est impossible, évidemment, puisque les Celtes n'ont jamais écrit sur eux-mêmes, et que le peu d'écrits que nous disposons sur les Celtes, eh bien évidemment, ne parle pas tellement d'ésotérisme, je veux dire, c'est pas ce qui importait le plus des gens comme César, par exemple, au moment de l'invasion, on n'avait pas le temps de se poser ce genre de questions, hein. Donc, enfin, c'est pas qu'il n'en parle pas, mais enfin, on rentre pas dans le détail, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais dit, hein, historicité, manque de sources, ouais. Donc elle nous rappelle quand même justement, c'est ce que je disais, quelques pratiques anciennes qui se faisaient à l'époque, donc ça nourrit la curiosité de chacun. Et ensuite, elle nous met donc des sorts.
après le listing des divinités. On a des exemples de sorts, on a des exemples d'huile. Alors j'en suis pas encore là, je sais pas ce que ça vaut. Elle dit dans l'introduction qu'elle s'est moins inspirée, enfin il y a moins d'influence Wiccan dans ces sorts-là que dans un de ses anciens livres, puisqu'elle a fait d'autres livres dans le même genre, c'est-à-dire qu'il y avait magie égyptienne pour l'amour, je crois, et magie égyptienne pour la vengeance, je crois que c'était ça. Et donc ça, c'est le premier livre qui est publié par les Wellin. Je vous dis ça, enfin, j'y reviendrai plus tard pourquoi c'est intéressant de le mentionner. Donc voilà, on a des sorts, on a des huiles, on a les divinités, on est totalement bercé par l'Égypte ancienne, ça a l'air génial et je le dévore, même si, vu que j'ai commencé un peu tard, bon, j'en suis encore qu'au début, j'en suis juste avant le listing, je crois, des divinités. Ouais. Donc voilà pour ce petit livre qui a l'air bien sympa, pareil, si ça vous intéresse d'en entendre une review, vous me direz. Et enfin ce livre-là que j'ai un peu du mal à lire, qui est The Magical Power of the Saints, de Ray Malbrough, qui est un... J'avais hésité à acheter, alors cela dit, je possède déjà un autre bouquin de lui, donc je savais à quoi m'attendre, mais dans le sens où Malbrough, c'est un auteur qui est un peu controversé, parce que c'est un élève de Buckland qui est lui, on ne peut plus controversé, et là, concernant ce bouquin, c'est un bouquin qui est censé traiter du houdou, et beaucoup de gens l'accusent d'avoir fait du houdou à la sauce Buckland, et bon, oui, clairement oui. On voit bien l'influence, bon là pareil, vous avez c'est un peu sur le même principe que celui-ci finalement, vous avez donc des sorts, des huiles, etc. Et vous avez bien sûr un listing des saints avec, pareil, les correspondances, etc., les fêtes. Vous avez quoi d'autre? Le jour de la semaine et une couleur, voilà. Et ensuite, pour quelle raison l'invoquer? Ah oui, le sommaire. Le sommaire, alors, introduction évidemment. Ensuite, premier chapitre, les saints. Ensuite, divinité et saints. Pourquoi divinité déjà? Oui, parce que, est-ce qu'ils nous mettent avec les divinités avec lesquelles ils ont été syncrétisés ou pas? Je ne crois pas. Non, ils ne le mettent pas pourtant. Mais ils nous en parlent, oui, ils nous en parlent. Ensuite, la divination dans la pratique ésotérico-religieuse, honorer les ancêtres et les morts, travailler avec des bougies, le langage des bougies, les psaumes et la Bible, les alternatives et les components, j'arrive pas à le traduire, ce que contient un sort, quoi. Ensuite, les neuvaines. Ensuite, en chapitre 9, il nous fait une sorte d'introduction sur devenir un prêtre ou une prêtresse. Donc. Ensuite, il nous fait de la pub pour sa propre organisation, All Saints Chapel of Faith. Et un dernier mot d'avis et de conseil à la fin. D'accord. Et puis il nous met, alors ça c'est très lui, il nous met toute la photocopie de ses diplômes. Ça fait sourire parce qu'évidemment, son diplôme, c'est pas que ça ne veut rien dire, mais si vous voulez, c'est pas comme si c'était reconnu par un quelconque état, donc c'est des diplômes qui ne valent rien. Voilà. Ça vaut quelque chose pour celui qui considère que ça vaut quelque chose, et bon, bah, c'est pas mon cas. Voilà. Donc pareil, vous avez plein de listings, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à les lire. Alors déjà parce qu'il y a plein de choses que je sais déjà en fait. Mais c'est surtout pas mal de listings, un sort pour ci, un sort pour ça. Donc c'est très pratique à utiliser si jamais vous avez un doute, si jamais vous avez besoin d'inspiration, etc. dans ce type de magie. Mais bon, c'est lourd à lire quand même. C'est lourd, il faudrait que je le finisse, au moins les parties qui ne sont pas donc, du listing. Mais bon, justement dans les parties qui ne sont pas du listing, je ne fais que lire ce que j'ai déjà lu ailleurs, donc ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, pareil, si j'arrive à le terminer, j'en ferai peut-être aussi une review. Enfin, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je crois que je vous ai tout dit. De ce que je voulais dire sur les livres en cours de lecture. Donc 3, parce que je lis toujours les bouquins. J'en lis plusieurs à la fois, je sais pas. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais c'est très récurrent. Je lis un ou deux chapitres d'un livre, je le pose, j'en prends un autre, je lis un ou deux chapitres, je le pose, j'en prends un autre. C'est typique de moi, ce qui veut dire que j'ai toujours 1001, et en fait j'ai plus que ça de bouquins qui sont en cours de lecture. Mais enfin, je vous en présente les 3 principaux que je lis en ce moment. Surtout 2 finalement. Surtout ceux-là. Ceux-là, ça va, j'aime bien les lire quand même. Celui-ci un peu moins, c'est très bon. Voilà. Je vous mets par contre
je vous mets en référence dans la barre de description les références, justement, complètes des bouquins, c'est-à-dire le nom, le titre, la date et l'éditeur. Si jamais vous voulez, vous êtes intéressé par ces bouquins, que vous voudriez les lire en français. Donc pour ce que j'en sais, aucun de ceux qui sont là n'ont été traduits en français, mais n'hésitez surtout pas à envoyer un mail à des maisons d'édition françaises qui traduit déjà des livres éso-païens de l'anglais vers le français. D'autant plus que, donc ça prend 3 lignes, hein, j'aimerais beaucoup lire ce bouquin, vous mettez la référence, copier-coller, seriez-vous intéressé par le traduire cordialement, blablabla, et vous envoyez ça. Et justement, il y a 2 livres, celui-ci et celui-là, qui sont publiés chez Léoline. Or, il y a bien une maison française qui est qui a déjà édité, traduit et publié des bouquins de cette maison d'édition. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà en contact avec eux, donc si vous intéresse, il y a de grandes chances pour que ce soit possible de les traduire. Voilà, bah, j'espère que c'était très rapide. Faut dire que je parle très vite, comme d'hab. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je pense faire des reviews d'au moins ces 2-là, mais je suis pas sûr. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et puis je verrai. Et je vous dis donc déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, surtout, dites-moi ce que vous êtes en train de lire, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui plaît en ce moment, qu'est-ce qui se lit en ce moment, et dites-moi si c'est bien, ou si c'est naze, ou si vous aimez, ou si vous n'aimez pas du tout. Voilà, ça y est, je peux le dire, à bientôt dans une prochaine vidéo.